Et coucou! Alors cette semaine on va se faire une petite mise à jour de la vitrine Ikea. Oui, donc je t'ai posté une vidéo il y a maintenant un peu plus d'1 mois et demi, il me semble, sur la vitrine Ikea, donc la Fabricor. Donc j'avais fait le premier setup, on avait installé un peu tout ce qu'il me fallait pour la rendre pratique et sympa pour les plantes. J'avais ajouté en plus quelques 2 ou 3 plantes dans la vidéo. Donc là on va se faire un peu la mise à jour, voir où ça en est, si ça a poussé, s'il y a eu quelques changements, est-ce que j'en suis content, est-ce que j'en suis pas content. Voilà, bah, écoute, je te fais faire un petit tour de la vitrine, c'est parti. Donc du coup, petite mise à jour de la vitrine. Donc dans l'ensemble, franchement, je suis très content de la culture, on va dire, en vitrine. Il y a tout ce que moi je recherche, donc lumière, humidité, chaleur. Donc moi, c'est vraiment ce que je veux pour mes plantes, c'est ce que je veux leur donner, c'est ce que je veux leur offrir. Tellement qu'il y a une des plantes que j'avais mis au tout début qui commence à me prendre un peu beaucoup de place en fait. Donc je sais pas si elle va rester dans la vitrine. Bon, pour l'instant oui, parce que je sais que si je la sors de la vitrine, je sais qu'elle va vite mourir. Donc je sais qu'il faut que je la laisse, parce que si je la sors, ça va être très compliqué. Bon, je te la montre. Voilà, donc c'est une des premières que j'ai mise dans la vitrine, dans la première vidéo. Donc c'est une Maranta, donc je n'arriverai pas à te dire le nom, je te l'écrirai, parce que je n'arrive tellement pas à le dire. Enfin bref, donc celle-ci, comment te dire qu'elle a poussé, mais alors poussé. Tu vois, donc tout ce qui est à peu près, toute la liane qu'il y a ici n'existait pas beaucoup, il n'y avait que 2 ou 3 feuilles. Donc elle a vraiment bien poussé. Elle est vraiment super jolie, elle m'a fait des belles feuilles, voilà, avec des belles variegations. Tout le pied qui est ici, tout ça, celui-ci est né dans la vitrine, il n'existait pas. Donc là, il y en a une qui est en préparation juste là, il y en a une qui arrive juste là. Celle-ci est aussi nouvelle. Elle a fleuri plusieurs fois, déjà aussi dans la vitrine, je crois 2 ou 3 fois il me semble. J'avais fait une vidéo où je te parlais des Calathea que moi je n'en voulais plus, je parlais aussi des Maranta que c'était terminé, je n'en voulais plus du tout, ouais j'en veux plus, c'est terminé. Bon, c'est la seule que j'ai qui est dans la vitrine, donc franchement ça se passe très bien, j'en suis très content. Mais je pense que voilà, les Maranta, Maranta vitrine, ça match très bien. Je pense que elles sont vraiment faites pour aller en vitrine. J'ai pas de trips sur elle, contrairement à d'autres que je te montrerai après. Mais elle, j'ai pas du tout de trips. Elle a rien sur elle. Je la regarde plusieurs fois, je la surveille beaucoup parce que moi les Maranta, comment te dire que c'est un peu une tannée, tu vois. Mais franchement, celle-là, j'en suis vraiment très content. Elle me fait des feuilles de plus en plus grosses à chaque fois. Donc non, franchement, Maranta vitrine, c'est le pari gagnant. Ensuite, on va parler Caladium. J'avais fait une vidéo pareil où je l'ai planté, donc j'en avais mis 2 dans des pots à réserve d'eau et j'avais mis un en sphène, donc là qui tire un peu la tronche, mais je te dirai pourquoi après. Mais voilà, donc celui-là c'est un des 2 pots, c'est le plus petit que j'avais fait pour les Caladium. Bah écoute, comme tu peux le voir, c'est pas si mal. Voilà, je pense que pour des premières feuilles, on est plutôt pas mal. Donc j'ai celui-ci. Donc ça, c'est le Miss Muffet, si je me rappelle bien. Donc ça, c'est le même que celui qui est en sphène, c'est le blanc. Voilà. Là, j'ai un tout un peu rouge. Voilà, celui-ci. Bon, après, ça arrive, ça commence à pousser, ça pointe de partout. Donc je suis vraiment, en fait, super content de cette potée de Caladium. L'autre aussi, donc je la montrerai plus tard, elle a bien poussé aussi. J'avais peur, parce que j'avais pas mal de petits bulbes au départ, mais ça va pas trop prendre. Et au final, je pense que tout a pris. Toutes les bulbes sont reparties, donc je suis vraiment je suis bien content. Mais voilà, Caladium, moi j'adore, ça met une couleur, c'est super agréable. Donc voilà, donc bien sûr, il est en réserve d'eau, hein. La réserve est pleine, comme tu peux le voir. Donc du coup, Caladium pour réserve d'eau, ça marche aussi. Voilà, encore une plante qui fonctionne en réserve d'eau. De toute façon, elle marche pratiquement toutes. Il y en a 2 ou 3 que je t'expliquerai peut-être un jour. Je te dirais que je te les conseille pas trop en réserve d'eau. Mais voilà, les Caladium en pot à réserve d'eau, ça fonctionne. Et c'est super cool. Ensuite, j'avais une petite fougère que je t'avais montré dans une des vidéos, je ne sais plus trop laquelle. De toute façon, moi, comme je te le dis tout le temps, passion fougère, moi c'est vraiment des plantes que j'adore. Elles sont super simples, super jolies, super intéressantes. Bon, celle-ci, voilà, je l'avais mis en pot transparent parce que j'avais plus de pot à réserve, mais bon, elle vit bien, elle me fait des nouvelles pousses un peu partout.
Voilà, tout ça c'est nouveau. Ici, ça c'est une nouvelle. Voilà. Fougère, le classique, mais que moi, j'adore. Donc ensuite, le bégonia Ferox, donc que j'avais acheté le jour où on avait fait le setup de la vitrine. Donc bien sûr que lui est dedans depuis le début. Alors, j'ai fait une petite erreur avec lui. C'est parce que en fait, j'ai vaporisé quelques plantes autour de lui, donc pas lui, mais il a eu de l'eau qui est tombée sur ses feuilles. Et en fait, ça a fait une espèce de moisissure sur les feuilles, donc qu'on peut voir sur celle-ci juste là. Voilà, juste là. Donc du coup, j'ai dû couper quelques grosses feuilles qui étaient jolies, mais bon, j'ai préféré l'enlever. J'avais peur que ça se propage aux autres, donc j'ai préféré les retirer. Mais bon, je l'avais pas vaporisé spécialement lui, mais il en a reçu. Donc, il me fait des petites fleurs super mignonnes, juste là. J'adore, c'est incroyable. Donc il pousse bien, j'ai des nouvelles pousses ici, j'en ai là. Moi je l'adore. Il est tellement original avec ses pics et ses trucs là. Bon, la vitrine lui plaît, mais voilà, je ne l'ai pas vaporisé, mais il a reçu de l'eau. Et bon, les bégonias et l'eau sur les feuilles, bon, c'est pas très conseillé. Mais je l'adore. Ensuite, j'avais dans la vidéo jardinerie tour Belgique, j'avais acheté une orchidée bijou, qui pareil, qui est aussi en pot à réserve, bien sûr. Eh ben, écoute, ça se passe plutôt pas mal, j'ai envie de dire. J'ai des nouvelles pousses ici. Là, ça arrive. On en voit ici aussi, juste là. Là aussi, ça arrive, juste là. Donc écoute, je suis plutôt content. Bon, par contre, j'ai remarqué qu'il y a un pied qui s'est... je sais pas ce qu'elle m'a fait. Elle tient plus beaucoup. Bon, je l'ai remis dans la terre, on verra. Mais voilà, orchidée bijou, bon bah ça, vitrine, pour elle, je pense que c'est l'idéal. Elle aime beaucoup l'humidité, la chaleur. Ça pousse lentement, ça prend son temps, mais je suis super content. C'est la première fois que j'arrive à tenir... que j'arrive à tenir une orchidée bijou aussi longtemps, parce que elles sont assez pénibles. Mais bon, en vitrine, ça se passe plutôt pas mal, donc je suis vachement content. Alors ensuite, ça c'est mon Alocasia Dragon Scale que j'ai mis il n'y a pas très longtemps. Je t'avais déjà montré en fait la feuille qui m'avait sorti, qui était assez grosse, je l'ai déjà montré, dans l'update plante, il me semble. Donc lui, je l'ai mis il n'y a pas très longtemps en vitrine. Bah écoute, il adore. Donc il m'a ressorti depuis une feuille, donc c'est celle-ci, qui n'est pas encore tout à fait finie parce qu'elle est encore un peu fraîche, on le sent. Donc il m'a ressorti celle-ci qui est vachement jolie. Et j'en ai une qui arrive. Voilà, la suivante est déjà en route. Ça fait pas très longtemps qu'elle est là, mais elle pousse très vite. Voilà, moi c'est pareil, tout ce qui est Alocasia et vitrine, bon bah écoute, ça match très fort. Et du coup, j'ai envie de me reprendre une deuxième vitrine pour essayer de mettre un peu tout ce qui est Alocasia, parce que je vois que ça marche vraiment beaucoup. En fait, j'ai envie de m'acheter des Alocasia assez petits. Bébés, je sais pas, parce que les bébés, c'est un peu plus pénible à tenir, mais de taille assez petite, et les mettre tous en vitrine, parce que je vois que ça marche beaucoup, ça marche très bien en vitrine. Donc, c'est dans ma tête, je pense que ça va se faire assez rapidement, parce que j'aime beaucoup la culture en vitrine, c'est vraiment top, c'est vraiment génial. Donc, je pense qu'une deuxième vitrine ne devrait pas trop tarder. Voilà, donc mon Dragon Scale que j'aime beaucoup, qui me fait des feuilles incroyables. Bon, voilà. Ensuite, ma petite Piper Crocatum que j'aime, mais tellement, elle est incroyable. Ça, je te l'ai montré dans la vidéo routine d'arrosage, on passait la journée ensemble. Je t'avais montré qu'elle avait une nouvelle feuille qui était en préparation, donc c'est celle-ci, donc elle a commencé à bien se développer. Donc là, on se rend à peu près compte du rose, voilà, dans les veines, ça fait un peu rose argenté, moi j'adore. Oh, elle est incroyable. Donc, ouais, c'est une plante que j'aime beaucoup le port, j'aime beaucoup l'aspect général. Donc, il y a une nouvelle feuille qui arrive, juste là, toute petite. Hop, voilà, juste là. Et en fait, ce qui est drôle avec elle, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en dessous ces feuilles, bon, je ne sais pas si on va le voir parce que voilà, ça fait comme des espèces de cristaux blancs, voilà. Au début, quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh là là, mon Dieu, elle est remplie de trips, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, non, elle en a partout. Ça fait des petits cristaux de blanc. On sent que c'est un peu granuleux. C'est direct, quand j'ai vu ces espèces de choses sur les feuilles, je me suis dit « Oh là là, mon Dieu, j'ai eu peur. » J'étais voir sur Internet. Et apparemment, c'est tout à fait normal. Pas de panique, tout va bien. Et voilà, elle pousse hyper bien. Moi, je l'adore. C'est vraiment une plante que moi, je n'avais pas vue avant, hein, comme je te disais, mais que j'adore. Et j'ai vu sur le site de plantes qu'ils en vendent. Ils en vendent une autre, j'ai plus le nom en tête. Il me la faut. Elle est incroyable. Je la trouve magnifique. Donc voilà. Piper Crocatum que j'adore. Donc ensuite, c'est le caladium que je t'avais montré à la fin de mon plan de tour. Bon, comme tu vois, il fait un peu la gueule. Je sais pourquoi. Parce que ce petit monsieur était rempli de trips, malheureusement.
Bon, je l'ai traité, mais bon, depuis là, il me fait un peu la tête. Il y avait une feuille qui arrivait, mais qui n'était pas jolie du tout. Elle était un peu noircie, enfin piquée. Enfin, je l'ai vu trop tard, malheureusement, les trips. Parce que oui, j'ai les trips dans la vitrine. Je vais te dire lequel me les a amenés, enfin, je pense. Donc voilà, bon, il fait un peu la tête, mais bon. Je pense que ça va partir. Je vais attendre la feuille suivante, mais voilà. Mais bon, je l'aime beaucoup quand même. Il m'a sorti une feuille quand même assez incroyable dès le début. Donc celle-ci, c'est la dernière fougère que je t'avais montré en vidéo. Elle allait en vitrine. Donc du coup, elle est encore dans son pot d'origine. On va la rempoter juste là, après que je t'ai montré un peu toutes les plantes et tout ça. Donc à la base, elle allait dans un pot transparent. Je devais mettre les fils comme j'ai accroché avec le humidificateur, des fils transparents et qui se serrent en haut. Et ça aurait fait un peu un port invisible en hauteur. Mais en fait, je ne trouve plus les accroches du fil. Je ne sais pas où ils sont. Impossible de les retrouver, je ne sais pas du tout. Mais justement, en cherchant ce fil, j'ai retrouvé un pot. Donc celui-ci, c'est un tout petit pot à suspendre. Alors, me demande pas d'où il vient, j'en ai absolument aucune idée. Mais bon, je vais la mettre dedans, ça va pas être mal. On va la suspendre, ça va être plutôt pas mal. L'effet va être plutôt sympa. Donc on va faire ça juste après, ça va être super. Donc petite fougère que j'adore, passion fougère, on adore ça. Donc ça c'est mon Alocasia Silver Dragon qu'on avait rempoté dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. J'avais le pied mère que j'ai mis dans un pot transparent en sphène. Et ça c'était un petit rejet que j'avais retiré. Il y avait une seule racine, donc j'avais super peur. Donc j'ai mis dans un pot tout petit en sphène. Voilà. Bon, j'étais pas confiant par rapport à sa racine unique. Et ben en fait, ça se passe super bien. Le pot est rempli de racines, je les vois. On voit qu'il est rempli de racines, donc c'est super cool. Et on voit que la feuille arrive. La suivante est là. Donc je suis super content, j'avais peur. On voit que la feuille commence à se mettre en... Celle-ci, elle se met en position droite. Donc on voit que ça va pas tarder. Chez les aloes, quand ça fait ça, quand la feuille qui doit faire une feuille suivante se met hop, un peu de droite, tu sais qu'il y a la suivante arrive. Et donc voilà, elle est là. Donc j'avais peur, mais en fait je suis super content. Silver Dragon, dans son tout petit pot en sphène, j'en suis super content, il est super mignon. Donc je suis très content. Donc ensuite, ça c'est, je sais pas si je te l'ai déjà montré, ça c'est un Anthurium Silver Blush. Bon pareil qui était avant hors vitrine parce que ça n'allait pas trop, il poussait pas trop. Et depuis que je l'ai passé en vitrine, ça va beaucoup mieux. Donc cette feuille est née en vitrine. Enfin, toutes les feuilles qui sont là sont nées dans la vitrine. J'ai coupé les anciennes, c'était un peu jauni, un peu taché. Moi j'aime pas les feuilles moches. Donc du coup, je les ai toutes enlevées. Donc celle-ci est née en vitrine, celle-ci aussi, mais voilà, elle est un peu biscornue. Bon, pour l'instant, je la garde, elle est jolie, donc enfin, elle est bien verte, donc je la garde. Donc ça, c'est la nouvelle qui arrive. J'adore. En fait, j'adore les feuilles d'Anthurium quand elles sont bébés. C'est trop mignon. Elles sont toutes petites et ça devient des feuilles vachement grosses. C'est hyper intéressant. Donc une nouvelle ici. Là derrière, ça pousse aussi. Tout ça, ça arrive. Voilà. Donc lui, je suis plutôt content. Il prend son temps, il n'est pas très rapidos. Mais voilà, je l'aime beaucoup, les feuilles sont super jolies. Moi j'adore les Silver Blush. Un peu comme ça, argenté là. Moi je l'adore. Donc voilà, Anthurium Silver Blush qui a des racines voilà, bien vertes. On les voit, voilà. Belles racines, donc je suis super content. Bon, il fait sa vie tranquillou, j'en suis bien content. Bon, j'espère avoir des feuilles d'Anthurium très grosses et magnifiques. Mais bon, ça va venir, il prend son temps. Je le laisse faire tranquillement sa vie. Et donc, dernière plante de la vitrine. Donc, c'est mon Anthurium clarinervium, donc que j'avais mis au tout début dans la vitrine dans la première vidéo. Donc, il y avait ces deux feuilles. Donc, juste les deux, celles-ci sont là depuis que je l'ai mis. Bon, au début, il avait un peu de temps, ça a été un peu long. J'ai dit, voilà, il pousse pas, dis donc, c'est un peu long, comme qu'est-ce qui se passe? Et là, récemment, il m'a sorti une feuille incroyable. Donc, c'est celle-ci, c'est la dernière feuille qu'il m'a fait, qui est incroyable, on est d'accord? Bon, elle a poussé en biais, je sais pas pourquoi. Bon, mais elle fait la taille de ma main. Donc, tu vois, voilà. Elle est franchement magnifique. Voilà. Oh, je l'adore. Écoute, elle n'a pas trop de défauts, elle est jolie, elle est super belle. Donc lui, pareil, il est en Sphane peau à réserve aussi. Donc comme apparemment, Sphane peau à réserve, ça marche bien aussi, tu vois. Au début, j'avais peur, parce que si je mets de l'eau, ça va peut-être trop mouiller la Sphane, j'avais un peu peur. Mais en fait, bon, ça se passe super bien. Il n'y a pas encore de feuilles, je vois pas de nouveaux départs, mais bon, ça ne serait tardé. Voilà, j'en suis super content. Alors voilà, du coup, je sais que j'avais des trips dans la vitrine. C'est ce monsieur qui m'en a ramené. La première fois que j'en ai vu, c'est sur lui. De toute façon, Anthurium, c'est vachement sujet aux trips. C'est un peu pénible. Mais bon, voilà, je le surveille bien. Je leur écrase la tête. Mais voilà, bon, il fait sa vie. J'ai une super belle feuille. Je suis super content, comment te dire. J'espère que la suivante sera encore plus grosse. Mais le problème, c'est que dans la vitrine, ça va plus tenir à force, tu vois.
Donc bon, voilà, je suis super content. J'ai mis 2 bulbis d'Alocasia au pied. J'en ai une là et une autre là. Alors lesquelles, je ne sais plus. Je savais pas où les mettre. J'ai dit bon, je vais les mettre là, on verra bien. Bon, ça n'a pas l'air fifou, mais on verra. Donc voilà, Anthurium clarinervium avec sa feuille incroyable. J'en suis très content. Donc voilà, on a fait le tour de toutes les plantes qu'il y a dans la vitrine. Donc comme tu peux le voir, je me suis servi de différents supports un peu bizarres des fois peut-être. Ça, c'est un ancien bougeoir que j'ai mis pour faire une hauteur. Ça, c'est une coupe à champagne. Bon, j'ai mis une sous-coupe dessus pour mettre une plante. Enfin, voilà. J'ai pris divers supports et variés, mais au final, quand il y a des plantes, on les voit pas, donc ça va. Sinon, j'ai toujours le humidificateur qui est là. Alors en fait, lui, de base, je voulais le cycler en fait pour qu'il se mette en route plusieurs fois par heure et compagnie. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément obligatoire. En fait, je le mets en route quand je viens dans la pièce. Donc comme j'y viens assez souvent. Bon bah je le mets en route et puis voilà. La vitrine garde vachement l'humidité assez longtemps, donc j'en ai pas besoin tout le temps. Donc sinon le reste n'a pas trop bougé. Je te ferai après un tour dedans. J'ai un peu bougé les ventilos, mais ils sont au final à peu près à la même place. Bon, la lumière bien sûr est là. Donc cette lumière est incroyable. Je te la conseille vraiment à 200%. Je te remettrai le lien si tu veux dans la description. Mais c'est une lumière qui est vraiment top. Elle coûte pas cher. Elle éclaire pas non plus hyper fort, mais elle est vachement efficace. Franchement, je pense que des plantes à l'intérieur te plaisent beaucoup grâce à elle aussi. Elle est très efficace, j'en suis très content. Donc voilà, sinon en gros, tout le matériel n'a pas trop bougé. J'ai rien rajouté de plus parce que j'ai pas besoin d'autre chose au final. Donc du coup là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rempoter la petite fougère dans le pot à suspension. Et puis voilà, c'est parti. Je l'ai dépoté, bon ça c'est pas intéressant. Donc ça c'est typique des fougères, c'est des racines assez petites, toutes fines et assez fragiles. Mais bon, pour moi en tout cas chez moi, les fougères c'est vachement résistant. Moi je trouve ça c'est... D'aspect ça fait fragile tous les fougères, mais en fait moi je trouve que c'est super résistant, c'est super facile. Bon d'ailleurs je te ferai je pense une vidéo dans pas longtemps un peu sur moi les fougères, comment je les entretiens et comment ça se passe chez moi. Tu vas voir c'est hyper facile. Bon bref, toujours est-il qu'on va rempoter celle-ci. Donc, on va se prendre le petit pot que j'ai retrouvé et je ne sais pas d'où il sort, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas du tout, hein. Franchement, je ne sais pas d'où sort ce pot, je l'ai trouvé complètement par hasard. Donc, voilà. Allez, on se rempote ça. Bon bah voilà, petite fougère rempotée, je vais aller l'arroser, lui mettre un petit coup de propre, laver le pot. Je vais en profiter que j'ai tout sorti, je n'ai jamais fait tout sorti comme ça, pour passer un petit coup de propre dans la vitrine. Et puis voilà. Voilà, petit coup de propre fait, ça fait pas de mal. Du coup, j'avais envie de réorganiser un peu les plantes, la façon dont c'était un peu disposé, je vais voir. Mais parce qu'en fait, c'est la Maranta où elle était un peu en hauteur, mais du coup, ça va pas parce que j'ai peur déjà que la tige casse. Donc je pense que je vais la mettre plutôt au sol, comme ça elle va pouvoir ramper comme elle veut. Parce que là, comme elle était, ça va pas. Elle me prend beaucoup trop de place et j'ai pas envie de la sortir au final parce que je sais que si je la sors, elle va canner. Donc non, je vais voir un peu comment je vais mettre ça en place et puis on va voir, on verra ça à la fin. Bon voilà, nouvelle mise en place faite, je sais pas encore si ça me plaît vraiment, voilà c'est nouveau, peut-être que je m'habitue à la nouvelle mise en place. Du coup j'ai remis le clarinervium mieux en valeur, on voit mieux la nouvelle feuille qui était un peu cachée derrière avant. Bon, ça me plaît pas trop mal, je suis pas fan des... Bon de toute façon je vais te montrer un peu, je vais te faire un tour pour te montrer un peu plus proche, mais je suis pas fan des deux là-haut. Le bégonia et puis le silver blush, mais bon on va voir. Je vais laisser comme ça encore, je vais laisser comme ça quelques temps et puis on va voir, ça va, de toute façon ça va évoluer, ça change, il y aura peut-être des nouvelles plantes qui vont arriver et puis voilà. Je te disais, j'ai mis le clarinervium qui était avant là, donc je l'ai décalé de l'autre côté, comme ça on voit plus la nouvelle feuille qui est vraiment incroyable, que j'adore. Elle est mieux mise en valeur. Donc ça me plaît beaucoup. Donc la fougère est en place juste ici. Désolé, ça clignote, mais c'est pénible. Donc elle est suspendue, accrochée en haut. Donc voilà. Donc là,
c'est parfait, elle rend très bien. J'ai mis la bouture le petit rejet de Silver Dragon ici, il va se plaire. Voilà, donc là je te disais, voilà, j'ai mis le bégonia et puis le Silver Blush côte à côte, les deux gros pots, mais bon, ça me plaît pas plus que ça, on verra dans l'avenir, ça va peut-être changer. La Dragon Scale a atterri là, on la voit beaucoup mieux, je trouve. La Piper n'a pas changé de place, elle est restée à peu près pareil. Ce qui a bougé, voilà, ça va être la Maranta parce qu'elle me prenait beaucoup de place. Là, j'ai mise plus basse et je pense qu'elle va se plaire beaucoup mieux ici. Elle me prend moins de place, donc c'est mieux. Ça, j'ai hâte qu'elle s'ouvre. Je pense qu'elle va être assez grosse. J'ai hâte. Les caladiums sont revenus à peu près au centre. Je trouve que c'est pas mal. Ça fait une petite couleur qui est pas mal, je trouve. Les deux là sont restés à peu près à la même place. Voilà. Bon, l'ensemble me plaît pas trop mal. Du coup, j'ai enlevé le caladium qui était en sphène, je l'ai mis là. Voilà, plus à la lumière du jour. Je pense qu'il va se requinquer. Et bon, comme il était plein de trips, j'ai pas voulu non plus trop le laisser. Bon, on verra bien. Oui, alors ça, on en parle bientôt. Ma petite Mycolidiana qui m'a refait une feuille, j'ai envie de dire, légèrement plus grosse. Donc j'espère qu'elle va repartir parce qu'elle me fait plus trop de feuilles assez costauds. Et bon, c'est un peu pénible, mais bon. Sinon, elle va bien, je l'adore, elle est super belle. Vitrine, j'ai envie de te dire, opérationnelle. Le rendu est pas si mal au final. Bon, ça clignote, désolé. Hein. Voilà, vitrine Ikea mise à jour, lavée. Et puis voilà, écoute, je pense qu'on n'est pas trop mal. Bon, mais voilà, mise à jour de la vitrine, ok, c'est fait. Moi, j'aime beaucoup la culture en vitrine. C'est vraiment super cool. C'est au final pas très compliqué parce qu'au final, il suffit d'avoir un peu d'humidité, la chaleur et la lumière au-dessus. Je trouve ça, moi, assez facile. Donc, du coup, ça me donne l'envie d'en avoir une deuxième. Donc, je pense que ça va se faire dans pas très longtemps. Bon, bien sûr, on va en parler. On fera la mise en place, tout ça. Donc, j'en veux une un peu plus grande pour pouvoir mettre plus de choses. Et puis, voilà. Mais sinon, ouais, la vitrine, moi, j'adore ça. C'est vraiment top. La nouvelle mise en place est plutôt pas mal, je trouve. Bon, ça va évoluer, ça va bouger. Je vais peut-être en mettre d'autres, je vais peut-être en enlever quelques-unes parce que si c'est un peu trop imposant, ça va me prendre trop de place et ça va être compliqué. Ça, c'est fait et c'est cool. Bon, bien voilà, du coup, on se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures et une nouvelle histoire de plantes. Salut!